Bonjour, on continue toujours. Donc, dans ce module, traitement et analyse de données. Donc, on va voir les deux dernières étapes de l'analyse de contenu. Donc, on se base beaucoup plus sur l'analyse d'un entretien. Voilà, on a dit la première étape, c'est donc préparation des informations. Donc, on a dit c'est écrire, réécrire, transcrire, retranscrire. Donc, soit nos observations ou ce qui a été dit lors des entretiens. On a dit la deuxième étape, c'est la catégorisation. On a dit la catégorisation, le but c'est quoi? C'est de déterminer des catégorisations. Pourquoi? Pour donc créer une grille d'analyse. Donc une grille d'analyse où on va trouver des catégories et dans chaque catégorie on va trouver les réponses de nos interviewés. Voilà. Donc maintenant, la troisième étape, donc on a des catégories qui sont prêtes. Maintenant, le découpage, la troisième étape, c'est le découpage et le codage. Tout simplement, le découpage, c'est de prendre des extraits. Prendre des extraits. Donc, chaque réponse, on prend par exemple un extrait qui est significatif. Et le codage, c'est quoi? C'est donner un code à cet extrait ou à cette réponse. C'est en quelque sorte donner un titre. Ce n'est pas un titre, mais juste j'ai écrit comme ça pour comprendre l'idée. Voilà. À titre d'exemple, on a une question. Donc juste un petit exemple, vous allez directement comprendre. Donc on a fait un entretien, on a donné des questions, on a reçu des réponses, on a enregistré, on l'a transcrit, on l'a retranscrit, donc l'entretien, il est devant nous, prêt à être exploité. Voilà. Maintenant, en plus, on a créé la grille d'analyse, on a donc créé nos catégories donc de réponses, que ce soit pour un entretien semi-directif ou un entretien libre. Maintenant, on a les catégories, on a notre texte retranscrit. Maintenant, on prend par exemple une réponse, une question et une réponse à titre d'exemple pour comprendre c'est quoi le découpage et le codage. Donc, on a posé une question sur les motivations. Donc, c'est un exemple qu'on a vu au cours. Donc, sur une étude qui a porté sur l'entrepreneuriat féminin en Algérie. Voilà. Donc il y avait une question sur les motivations dans la partie donc des motivations, dans la catégorie des motivations. Une question était sur donc comment était la réaction de votre famille donc concernant une femme qui a donc lancé quelque chose, une entreprise ou une micro-entreprise ou un travail libéral, etc. Donc, la question était comment était la réaction de votre famille. Point. Donc maintenant, il y a une femme qui a répondu directement. Donc, pour moi, ma famille m'a soutenu. Mon père, m'a encouragé à commencer ce travail. Il m'a soutenu tout au long de mes premières démarches jusqu'à à mon succès, etc. Donc ici, qu'est-ce qu'on va prendre? Donc elle a parlé beaucoup sur sa famille et tout, mais le plus important, c'est qu'elle a dit que son père l'a donc encouragé. C'est ça sa motivation. Donc on va prendre cet extrait. Donc mon père m'a encouragé à démarrer ou à construire une entreprise. Ça, c'est un découpage. On a découpé une partie d'une réponse spécifique. Donc on l'a découpé, on l'écrit de côté. Maintenant, le codage, c'est quoi? C'est donner un code. On a dit, c'est comme si donner un titre, mais ce n'est pas un titre. J'utilise seulement ce mot parce que je n'ai pas trouvé comment expliquer, comment comprendre ce code. L'essentiel, on a pris cette réponse. Mon père m'a poussé donc ou m'a encouragé à
à créer une entreprise. Maintenant, le code qu'on va donner, c'est appui, par exemple, parental. On va faire appui parental. Maintenant, dans une autre réponse d'une autre femme qui a donc fait l'entrepreneuriat, elle a dit aussi, par exemple, c'est d'après les conseils de mes parents que j'ai bien commencé à fonder mon entreprise. Donc, on va découper là, c'est un autre entretien. C'est une autre réponse d'une autre femme qui a créé une entreprise qui est différente à la première femme, mais on va découper aussi cet extrait où elle a dit que c'est ses parents, c'est d'après les conseils de mes parents, cet extrait, que j'ai commencé à penser à, créer mon entreprise. Donc, on prend cet extrait, c'est un découpage, et on le met avec le premier extrait. Tous les deux, ils ont le même titre que j'ai oublié maintenant, c'est voilà, l'appui parental. C'est un appui parental. Voilà, le même titre ou le même code. Maintenant, le but de ce découpage et de ce codage, c'est quoi? C'est de faciliter après, ensuite, l'interprétation et aussi de préparer au maximum toutes les conditions, ce découpage et ce codage, pour avoir une meilleure interprétation, pour que le chercheur puisse développer au maximum ses idées. Parce que quand tout est organisé, on a donc les catégories, on a le découpage et le codage. Maintenant, le chercheur va pouvoir donc développer ses idées concernant donc l'interprétation de ces informations. Parce que si on ne fait pas le découpage et le codage, si on ne fait pas les catégories, donc c'est difficile déjà d'extraire des conclusions, c'est difficile d'arriver à quelque chose, c'est pas facile, ça c'est un, et c'est pas pratique. C'est pas facile, c'est pas pratique, c'est pas scientifique aussi, et on peut pas donc optimiser, on peut pas avoir les meilleurs résultats, le maximum de résultats. Donc après le découpage en AD et le codage, donc le chercheur va pouvoir donc développer très bien donc tout ce qui a été fait avant donc cette partie, donc les catégories, les entretiens, ces lectures déjà premières, ces premières lectures d'exploration et tout. Donc ici, il va pouvoir développer, il va pouvoir interpréter pour arriver à des conclusions. Maintenant, la dernière étape, c'est l'inférence. L'inférence, tout simplement, c'est la conclusion ou les conclusions. Ici, dans l'inférence, donc tout le travail était fait. Maintenant, c'est le moment de faire le lien entre les catégories qu'on a déjà construit, entre les réponses, essayer d'extraire, d'interpréter donc le découpage et le codage qu'on a fait. Donc ici on remarque que, par exemple, on a remarqué que la majorité, une partie des femmes qui ont choisi l'entrepreneuriat donc étaient soutenues en premier lieu par leur famille. Donc on peut dire que la famille, les parents, sont un pilier donc donc c'est un pilier pour donc on peut dire que c'est un pilier pour promouvoir, c'est la base pour promouvoir par exemple l'entrepreneuriat féminin. C'est juste un titre d'exemple. Voilà, donc dans l'inférence, c'est faire le lien entre les catégories, entre les réponses, c'est interpréter les extraits, les codes qu'on a donnés, et c'est arriver à une conclusion. Donc, globalement, c'est ça, ou du moins, c'est ce que j'ai compris concernant l'analyse de contenu, concernant comment analyser donc le contenu, plus précisément des entretiens. Voilà, je vous remercie. Donc, on va continuer après pour
concernant le questionnaire. Merci et bonne journée.